Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour le troisième top manga et donc ce sera le top seinen. Donc je n'ai pas compté combien j'ai commencé de seinen à l'année. Retenez entre 20 et 25, ça doit se situer par là. Donc voilà, je me rends compte en fait que j'ai fait ça que pour les shoujo à la dernière minute. Et donc du coup je ferai mieux en 2017. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc 7 seinen ont rejoint ce top et donc on va commencer tout de suite avec le premier. Donc qui est Kazane et la voleuse de visage de Daruma Matsura aux éditions Kiyun. Donc cette série est toujours en cours avec 9 tomes et le tome 7 nous paraîtra le 26 janvier. C'est de genre suspense fantastique. Et donc pour vous faire un tout petit résumé de l'histoire, on va suivre une anti-héroïne pour le coup qui s'appelle Kazane et au début de l'histoire elle est en primaire. Elle a le visage un petit légèrement déformé, on va dire ça comme ça, elle est très laide, très pas belle. Et ça va être un petit peu la tête de turc de tous ses camarades de classe. À un moment donné, Kazane va en avoir ras-le-bol et elle va se souvenir que sa mère lui a légué un rouge à lèvres et elle lui a dit de mettre du rouge à lèvres sur ses lèvres et d'embrasser sa proie en fait. Et donc Kazane va le faire, voilà, et elle va comprendre que ce rouge à lèvres a un mystérieux pouvoir et qui lui permet de pouvoir voler les visages des jeunes filles qu'elle veut. Et donc, de là, voilà, elle va un petit peu redevenir, goûter à la vie un petit peu d'une personne, on va dire, qui est assez bien, voilà, qui est bien dans sa peau, belle physiquement. Donc voilà, on a aussi pas mal de théâtre que j'adore énormément dans cette série. On a également pas mal de suspense, un petit peu de révélation par-ci par-là, vu qu'on est déjà au tome 6. Donc voilà, on a pas mal eu de révélations, tout ça. Et donc voilà, je vais pas vous en dire plus, mais c'est vraiment une lecture que j'adore pour son scénario déjà très original, voilà, beaucoup de mystère, beaucoup de psychologie des personnages, vraiment. Donc voilà, c'est vraiment une série que je vous recommande. Les dessins sont très jolis également, donc voilà, même avec l'Acromanga et Senpai, on se faisait un petit peu nos comment dire, on imaginait un petit peu ce qui allait se passer par la suite. Et donc on émettait nos hypothèses, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et au final, l'auteur a toujours réussi à nous surprendre puisque ce n'était pas ça du tout. Donc voilà, l'auteur partait vers quelque chose de complètement opposé à ce que nous on supposait qu'il allait se passer. Et donc finalement c'est ça qui est génial, c'est que ça nous laisse toujours sur le cul. Donc voilà, donc c'est vraiment une série que je vous recommande, qui est vraiment superbe. Donc voilà, plus vous approchez, plus vous continuez dans les tomes et plus cette série devient de plus en plus géniale. Donc voilà, les dessins sont vraiment sublimes, voilà, ils sont magnifiques. Vous avez même une page couleur en début de tome, il me semble. Donc voilà, pour un petit peu illustrer le bouquin. Donc c'est vraiment pas mal du tout, niveau édition également. Donc voilà pour Kazane. Ensuite nous avons bien entendu Relife de Yayoi So, donc c'est aux éditions Kiyun. Donc là c'est collection shonen, mais sachez que c'est bien un seinen, voilà, c'est marqué dans Manga News. Donc voilà, et donc Relife est toujours en cours avec 6 tomes et le tome 4 nous paraîtra le 9 mars. C'est de genre suspense fantastique. Donc j'ai vraiment eu un très gros coup de cœur pour Relife. Donc voilà, donc j'ai pas encore lu les tomes 2 et 3 que je me suis procuré ce mois-ci. Donc voilà, mais ça devrait bientôt se faire. Donc pour vous faire un petit résumé de l'histoire, on va découvrir notre héros, donc qui s'appelle Arata, qui a 27 ans, qui n'a ni emploi puisqu'il vient de démissionner 3 mois après, genre le truc qu'il ne faut pas faire. Et donc voilà, il a pas de petite copine, donc voilà, donc en fait, tout ce qu'il a envisagé, il ne l'a pas. Et il va même faire croire à ses potes qu'il est toujours en situation stable, tout ça, qu'il a un emploi, tout ça. Alors que pas du tout. Et un jour, sa mère va l'appeler pour lui dire comme quoi que sa mère ne pourrait plus l'aider financièrement.
Et donc bah, Arata va bien entendu aller dans un bar avec ses potes et il va ressortir complètement bourré. De là il va faire la rencontre de Ryo Yoake, donc qui est un jeune homme qui fait partie de la société Relife. Et là il va lui expliquer un petit peu en quoi consiste Relife. Donc voilà, c'est en fait une expérience où vous prenez une petite pilule, donc comme ici en fait, ça ressemble un petit peu à des Doliprane je trouve, bref. Et de là en fait, vous vous retrouvez avec une apparence de 17 ans et vous pouvez retourner, enfin vous allez retourner du moins à votre dernière année de lycée. Et si l'expérience au bout d'un an réussit, et ben vous avez un emploi à la clé. Alors au début, Arata va être très hésitant, voilà, il va se demander mais qu'est-ce qu'il me raconte et si c'est une blague et tout ça. Et finalement, tellement qu'il est bourré, bah, il va quand même avaler cette pilule et il va se retrouver dans la peau de ses 17 ans en gardant son mental des 27 ans bien sûr. Et donc de là, bah, il va retourner au lycée et il va se retrouver au milieu de jeunes personnages de 17 ans. Et ça, c'est vraiment excellent, c'est un scénario qui est vraiment très très bien trouvé, donc voilà, en plus c'est un manga tout en couleur, c'est vraiment super beau. Et donc voilà, c'est vraiment des situations qui sont super comiques, puisqu'il faut pas oublier qu'Arata il a 27 ans, il est au lycée avec des jeunes de 17 ans, donc forcément, enfin voilà, c'est un petit peu difficile pour lui déjà de revenir au lycée. Enfin voilà, je me rappelle d'un événement du tome 1, voilà, il avait oublié sa trousse, donc il va chercher fouiller dans son sac pendant pas mal de temps. La prof elle va croire qu'il est en train de mettre des anti-sèches et la prof elle va tomber sur son paquet de cigarettes. Enfin voilà, c'est vraiment excellent. Voilà, vous tapez des bonnes barres de rire, des bonnes crises de rire comme j'aime bien avec pas mal de mangas. Celui-là en fait partie. Et vous avez aussi un petit côté mystérieux à propos de Relife, voilà, parce qu'on apprend des petits trucs quand même dans ce tome 1. Et moi je trouve que c'est assez mystérieux encore, il y a pas mal de choses qu'on ne veut pas nous dire. Et donc voilà, je pense que ça peut être très intéressant pour le futur de cette série. Donc voilà, ça avait commencé avec un énorme coup de cœur, donc c'est pour ça que je le mets dans mon top. Et je pense que la suite sera également géniale. Donc voilà pour Relife. Ensuite, j'y ai mis Golden Kamuy de Satoru Noda aux éditions Kiun. Donc c'est toujours en cours avec 9 tomes et le tome 4 nous paraîtra le 9 février. C'est de genre aventure historique. Donc oui, comme vous pouvez le voir, j'ai pris la couverture du tome 2 parce que c'est genre la plus belle couverture de ma mangatech. Donc voilà, je voulais plus mettre le tome 2 que le tome 1 parce que voilà, le tome 2 me parle. Et donc voilà, donc pour vous faire un petit résumé, on va suivre Seishi qui est un ancien combattant de la guerre russo-japonaise. Et donc on va le suivre, et donc il se fait appeler l'immortel par les autres parce que durant ce fameux combat, et ben en fait il est jamais mort en fait, pourtant il se prenait des trucs de ouf mais voilà, il est jamais mort. Et donc voilà, donc après la guerre, on a Seishi qui va devenir un petit peu pauvre, donc voilà, et donc pour aider sa famille financièrement, il va décider de retrouver un trésor, donc un fameux mystérieux trésor qui appartenait au peuple des Ainu. Malheureusement, il va apprendre que ce trésor a été volé par un mec super dangereux. Et donc avant que ce mec là aille en tôle, il a caché le trésor, puis il a fait la carte du trésor sur le dos de chacun de ses compagnons de prison qu'il a fait évader après. Donc voilà, c'est un petit peu le gros bordel du scénario, mais bon voilà, j'espère que vous avez suivi. Et donc de là, Seishi va partir à l'aventure, à la recherche au trésor. Il va bien évidemment vouloir retrouver ses prisonniers. Et il va faire la rencontre d'une jeune Ainu du nom de Ashirpa. Et donc de là, on va suivre un petit peu les aventures de ces deux personnages. Vous allez apprendre une multitude de choses sur le peuple des Ainu. Donc un peuple que pour ma part je ne connaissais absolument pas, ou si peut-être de nom mais pas plus. Et là on va apprendre vraiment pas mal de choses. Donc voilà, on a également des animaux dans ce manga. D'ailleurs
ce loup voilà qui est majestueux, qui est super beau et tout. Donc voilà, vraiment une histoire dont j'adore, voilà, en découvrir un petit peu plus sur ce peuple pas connu du tout, j'ai envie de vous dire, qui est au fin fond de la forêt. Donc voilà, avec cette chasse au trésor, donc voilà, donc c'est vraiment un tout, cette série, je trouve, qui mélange un petit peu la comédie, l'action, le combat des morts, évidemment. Voilà, un côté culturel avec le peuple Innu, des animaux pour le petit côté mignon, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est vraiment excellent comme lecture. Les dessins sont vraiment super beaux, je trouve. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Donc pour moi, c'est une série qui est absolument à commencer. En plus, ça a un gros côté historique quand même, hein, vu que voilà, le peuple des Innu, la guerre russo-japonaise, tout ça, tout ça. Donc voilà, pas mal de méchants également. Donc voilà, j'ai hâte de lire le tome 3 aussi. Donc du coup, voilà, c'est une série vraiment que je vous recommande. Donc voilà, elle est vraiment super sympa. Donc ensuite nous avons Assassin, donc qui est de Hirohisa Sato, donc aux éditions Komiku. Donc cette série est toujours en cours, est terminée pardon, en 3 tomes. Et nous n'avons pas la date de ce dernier tome, j'espère qu'il va bientôt arriver. Et donc c'est de genre suspense, drame suspense, voilà, je m'étais perdue dans mes notes. Et voilà, vous savez que c'est un énorme coup de cœur, que ce soit le tome 1 ou le tome 2. Donc voilà, donc pour faire un petit résumé, on est à la suite d'une affaire un petit peu bizarroïde, enfin une sombre affaire, voilà, quelque chose qui a mal tourné. Et on va suivre le personnage de Hitomi qui a bien sûr perdu son mari dans cette sombre affaire. Et donc cette jeune maman qui a un fils de 10 ans qui s'appelle Jinsuke va devoir se prostituer pour pouvoir venir aux besoins de son fils. Et un beau jour, cette maman va être abattue par un homme sous les yeux de Jinsuke. De là, on va dire que Jinsuke va avoir beaucoup de chance puisqu'ils ont une voisine qui s'appelle Mademoiselle Suzuki. Et en fait, elle va sauver in extremis ce jeune garçon. Et le tome 1, en fait, ça va être beaucoup de la course-poursuite entre les flics et Mademoiselle Suzuki et Jinsuke. Donc ils vont devoir se cacher, tout ça. Donc voilà, c'est à peu près ça le tome. Et en fait, c'est tellement bien retranscrit. On a vraiment une psychologie de ouf. Pour le personnage de Shinsuke dans ce tome 1, moi j'ai vraiment adoré cette série, donc voilà, je vous la recommande. En plus elle est vraiment pas en beaucoup de tomes, donc voilà, dans le tome 2 on est plus sur de la vengeance, là on est sur de la course poursuite, et le tome 3 bien sûr ce sera le final, et j'ai vraiment très hâte d'avoir le final, donc voilà, vraiment une série que j'adore, que je vous recommande absolument à lire. Elle est géniale, vous êtes vraiment plongé dans cette aventure, dans cette course-poursuite. C'est vraiment un truc de ouf. Et donc voilà, j'adore. Donc voilà. Ensuite nous avons La vie en dol de Jinya Inoue, donc qui est également l'auteur de Bitoum au passage. Et donc c'est chez Glénat. Donc cette série est terminée en 4 tomes, mais il n'y en a que 2 au Japon pour l'instant. Et donc nous n'avons pas la date du tome 3, et donc c'est de genre suspense fantastique, où c'est que dans ce petit manga, nous allons rencontrer Kazumi, donc qui est une collégienne plutôt discrète et introvertie, donc voilà, elle est toute sage, il y a certains camarades de classe qui se moquent d'elle, et un beau jour elle va recevoir un colis de son père, donc voilà, qu'elle n'a pratiquement jamais vu, et ce colis va contenir 2 choses, une bague et un miroir en forme de collier, enfin en collier quoi, et toute contente d'avoir reçu quelque chose de son père qu'elle n'a pratiquement jamais vu, et elle va mettre le collier miroir, et puis elle va mettre la bague, sauf qu'elle ne sait pas que ces objets appartiennent à une organisation, que ce sont des objets très anciens et que surtout ils renferment un mystérieux pouvoir. Et donc elle va commencer à se faire poursuivre, donc là aussi on est encore sur de la courte poursuite, elle va se faire poursuivre par cette fameuse organisation qui
Et en fait ça va donner lieu à des combats et Kazumi a beaucoup de chance puisqu'en fait le miroir renferme une partie d'elle en fait qui est un autre personnage qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau qui s'appelle Kuzumi et donc elle c'est tout l'inverse de ce personnage de Kazumi. En fait elle est très franche, elle va dire tout ce qu'elle pense, elle est assez énergétique, voilà, elle parle beaucoup et donc en fait ça va juste donner lieu à de superbes combats entre Kazumi qui va essayer de se protéger elle-même et de protéger ses amis entre guillemets, enfin plutôt ses camarades de classe, tout ça. Et ça va donner juste des combats juste extraordinaires. Les dessins sont magnifiques. Et donc voilà, donc la pauvre Kazumi va devoir se battre contre des vierges donc qui font partie de l'organisation de ces bijoux. Donc je vais vous montrer les dessins à quel point je vous dis qu'ils sont vraiment super beaux. Donc voilà, par exemple, et je vais vous montrer un petit peu une scène de combat qui est vraiment, mais alors vraiment de toute beauté. Si j'arrive à retrouver, voilà. Et ça, je trouve ça vraiment magnifique. C'est vraiment une superbe série où c'est qu'on apprend vraiment beaucoup de trucs dans le deuxième tome. Par contre, que ce soit sur l'organisation, puisqu'on va découvrir un nouveau personnage, ou soit sur les deux objets de Kazumi qui ont un pouvoir vraiment très puissant. Donc voilà, c'est vraiment une série que je vous recommande qui mélange magie, combat et voilà tout ça. Donc voilà, il y a des petits côtés un petit peu humoristiques que j'aime beaucoup quand même. Voilà, ça reste pas non plus sur de la course-poursuite, tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans tous les tomes, surtout dans le tome 2. Et donc voilà, rien que pour ça, je vous le recommande. Moi j'ai vraiment adoré ce tome 1 et ce tome 2 pour le coup, et j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 3 et le tome 4 donc voilà. Et ensuite pour terminer, nous avons bien évidemment Somali et l'esprit de la forêt de Yako Kuraishi. C'est aux éditions Komiku. Cette série est toujours en cours avec 2 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 26 janvier, donc après il va falloir être très patient pour avoir la suite, et c'est de genre aventure fantastique. Donc pour Somali, là nous sommes plongés dans un monde, dans un autre monde en fait, où c'est que il fut un temps où les humains et les créatures surnaturelles, je vais y arriver, donc telles que les gobelins, les golems, les vampires, enfin tout ce que vous voulez de fantastique en fait, et ben en fait ils vivaient un petit peu tous en harmonie et en paix. Et un jour, les deux clans, voilà, ont commencé un petit peu à jalouser sur l'autre clan et vice versa. Et donc ça a commencé comme ceci, et un beau jour, il y a eu une guerre qui a éclaté. Et les humains se sont fait vaincre par les créatures surnaturelles. Ce qui fait que les humains sont un petit peu en voie de disparition dans Somali. Il y en a plus beaucoup, et en plus ils se planquent parce que sinon ils ont plus que 2 choix, soit la mort, soit être réduits à l'esclavage, donc il vaut mieux pour eux qu'ils se planquent. Et donc voilà, donc sur Terre maintenant il y a plein de créatures fantastiques, et dans tout ça on va suivre un golem qui a retrouvé une jeune fille donc qui s'appelle Somali. Et donc tous les deux ils vont vouloir partir à la recherche des humains. Pour donner tout simplement des parents à Somali, puisqu'au pauvre golem il lui reste une centaine d'années à vivre, donc il va bientôt mourir, et il ne veut absolument pas que Somali reste toute seule. Voilà, il veut lui retrouver des parents tout simplement. Et donc voilà, donc en fait c'est un peu ça le scénario, et vous allez suivre les aventures de Somali et ce golem qui à chaque chapitre vont rencontrer une créature différente, et donc c'est très sympa. L'auteur vous en met vraiment plein la vue, plein les yeux, parce que les dessins sont vraiment magnifiques. Donc voilà, on a la petite Somali également qui est pas du tout un personnage niais, hein, rien du tout, même si elle est très jeune. Elle est vraiment pleine de vie, enfin voilà, elle découvre plein de trucs, elle est tout le temps émerveillée. Donc voilà, c'est vraiment trop choupinou. Et voilà, j'ai eu un réel coup de cœur pour ce petit manga, voilà, qui est plein d'amour, plein de magie, plein de fantaisie également.
Donc voilà, je vous le recommande. Voilà, si vous êtes comme moi, que vous aimez le fantastique, tout ça, c'est vraiment un manga qui est fait pour vous. Moi, je ne regrette absolument pas. Et donc voilà, il mérite vraiment d'être dans mon top. Déjà, rien que pour les dessins et l'histoire, voilà, c'est vraiment un truc extraordinaire. Voilà, c'est vraiment une très belle aventure. Donc voilà tout le monde, j'espère que mon top seinen vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à mettre tous vos avis en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!